Au fond, un ORL, c'est quoi? C'est un proctologue qui a choisi le bon bout. Et maintenant, j'accueille Gaspard Proust pour « Elle est pas belle, la vie ?» C'est Michel Simès qui est là. Ouais. C'est ORL, c'est ça? Ouais. C'est bien ORL. Ouais. Au fond, un ORL, c'est quoi? C'est un proctologue qui a choisi le bon bout. Ouais. Avec beaucoup plus d'orifices en plus. Non, mais moi, je connais bien les ORL, j'en vois souvent un parce que j'ai une polypose nasosinusienne. C'est terrible parce que parfois, je perds l'odorat. Alors, pour boire un bon vin, c'est pas terrible. En revanche, pour faire des cunis, c'est un truc. Alors, sinon, Jean-Claude Mailly, alors il n'y a que des gens de qualité aujourd'hui. Hein. Ça, c'est important, des gens. Jean-Claude Mailly, c'est le Pierre Gattaz descendant, on va dire ça. Et, vous savez... Non. N'encouragez pas cet homme, parce que moi, je ne savais pas ce que c'était un syndicat. Ouais. Et puis, je me suis renseigné. Donc, que réclament les syndicats en général, Jean-Claude? Eh bien, soit plus de congés, soit plus de salaire. Ouais. En fait, c'est la défense des hédonistes. Voilà, c'est ça. Exactement. C'est des Strauss-Kahniens, quelque part. Hein, en fait, on va dire de la volupté et du cash. On dirait la devise de la famille Tapie. Hein. D'ailleurs, je me disais, Jean-Claude Mailly, ça a dû vous inspirer l'histoire le nouveau Nobel là, en économie, le Jean Tirole. Ouais. Jean Tirole. Ça, c'est un nom qui claque. Hein, ça, un beau pied de nez à l'Allemagne. Hein, ça. C'est pas en Allemagne qu'on va trouver un Siegfried Charente ou un Friedrich Picardie. Hein, et Tirole, qui est pour la suppression du CDI, c'est que du bon sens. Évidemment, il faut supprimer ça. Si on sait qu'on peut licencier quand on veut, on s'en fout un peu moins de prendre des risques à l'embauche. Enfin, c'est comme une meuf. Si tu devais te marier avec chaque femme avec laquelle tu couches, tu passerais ta vie aux putes. Hein? Mais... Économie toujours. Alors, bon, mauvaise nouvelle, on va se faire taper sur les doigts par l'Europe. Bon, on commence à s'habituer. Hein, ça devenu... La France, c'est un peu l'élève margoulin, tu sais, on se refait pas. Alors, on a signé tous les traités à Bruxelles. On est venu, on dit, oui, on va respecter 3% du déficit, pas plus de 60% du PIB. Ouais, on va faire les réformes, rien, marché du travail. Puis une fois que la commission a le dos tourné, on va te faire enculer, quoi. Mais ça, c'est notre caractère fondé. Ça, c'est... On prend... Et là, on est en train de prendre une revanche, hein, parce qu'il y a une rumeur bruisse, il paraît que l'Allemagne va moins bien. Ouais. Hey. Alors, dans toute la classe, tout le monde est content, c'est bien fait pour les chleux, tout ça. Tu sais, c'est le cancre qui est fier de lui, parce que le chouchou de la classe a fait 16 au lieu de 18, comme d'habitude. Ouais, t'es un... Cancre toujours, après Pépère Hollande, Ségolène Royal, qui est revenu dans la vie politique. Et ça, c'est un bonheur, Thierry. Putain, c'est un bonheur. Ils sont assortis quand même, François Hollande, Ségolène Royal. Ces deux-là, c'est le couple maudit de la Ve République. Hein. C'est les Borgia Bidochon. C'est un truc. Ségolène, qui s'est réveillée un matin avec une idée, je sais pas qui lui a soufflé à l'oreille, la gratuité des autoroutes le week-end. Mais bon, enfin, en même temps, c'était prévisible qu'elle dise une connerie, quoi. Comme on vient d'avoir 2 Nobel à la suite, c'est normal que Ségolène Royal l'ouvre à nouveau pour rééquilibrer. Hein. Non, mais sans déconner, la gratuité des autoroutes le week-end, enfin, c'est prôné par le ministre de l'Environnement. J'attends avec impatience la ministre de la Santé qui va décréter la journée cigarette pour tous. Cela dit, les autoroutes, j'ai vu les marges, c'est impressionnant. Hein. 40% de marge. Hein. Et nous, on a privatisé. On s'est dit, ouais, non, faut vendre ça. Non, on préfère garder que les trucs qui rapportent, comme la Sécu et la NPE. Sinon, qu'est-ce qui se passe d'autre en France? Je sais pas comment introduire ça. Tu sais, Nadine Morano? Oui. Tu vois qui c'est? Bon. Gare de l'Est, Nadine Morano demande à des flics de contrôler une femme en burqa. Et ceux-ci, ils refusent. Et du coup, ils contrôlent Nadine Morano. Mais c'est tout ce cirque contemporain. Oui, les étrangers, il faut qu'ils s'intègrent, il faut qu'ils s'assimilent. Bah, bien sûr. Évidemment. T'imagines le frère musulman, il rêve que de ça, porter un béret avec une baguette sous les aisselles. Il va te parler comme Michel Audiard dans un film. Ouais, moi, je pulvérise, je ventile, je disperse façon puzzle. Ouh là là, si t'es à l'amande, c'est du brutal, c'est une boisson d'homme. Je connaissais... Attends.
Je connaissais une Saoudienne, Lulu la Mécoise, qui buvait ça le matin au réveil. Il faut reconnaître, c'est plutôt une boisson des mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Alors, bonne nouvelle. Au lieu de s'arrêter le 15 janvier comme prévu, la pièce de BHL s'arrêtera mi-novembre. Ouf, le public a encore du goût. Alors, pas belle la vie? Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.